Lecture du livre de Jérémie. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Seigneur, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit. Nous irons dans la maison du Seigneur. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit. Nous irons dans la maison du Seigneur. C'est la maison des forteresses et l'abondance de tout. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit. Nous irons dans la maison du Seigneur. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit. Nous irons dans la maison du Seigneur. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Mes frères, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Ces femmes représentent deux alliances. La première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude. C'est Agar, car le Sinaï est en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile qui n'enfantais pas, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car nombreux sont les enfants de l'abandonné, plus que les fils de l'épouse. Or vous, mes frères, à la manière d'Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Mais comme alors l'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit,
Il en est encore ainsi maintenant. Eh bien, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de la femme libre. Aussi, mes frères, ne sommes-nous pas enfants d'une servante, mais de la femme libre?
Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une foule nombreuse l'accompagnait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit donc la montagne et il s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus levant alors les yeux et voyant qu'une foule nombreuse venait vers lui, s'adresse à Philippe. Où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il s'apprêtait à faire. Philippe lui répondit: 200 deniers de pain ne peuvent suffire pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites-les tous asseoir. Il y avait en effet beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000. Jésus prit alors les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives et fit de même avec les poissons. Ils en eurent autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: rassemblez les morceaux qui restent, afin que pas un ne soit perdu. Je les rassemblerai donc et remplir 12 corbeilles avec les morceaux des 5 pains d'orge qui leur restaient après avoir mangé. Alors les gens, à la vue du miracle qu'il avait opéré, dirent: celui-ci est vraiment le prophète, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus, bien conscient qu'il s'apprêtait à venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Louange à toi, ô Christ. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui vient, que toutes les tribus, toutes langues, tout peuple, toute nation l'exalte. Il a fait de nous les rois et les prêtres, et nous régnons avec lui sur la terre. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 30 mars,
4e dimanche de Carême, Laétaré, première multiplication des pains. Mémoire de Saint Jean Climac, abbé du Mont Sinaï. Mémoire également des saints Rieul, premier évêque de Senlis, Pasteur, évêque d'Orléans, et Véron, confesseur dans le Hainaut. Lundi 31 mars, mémoire de Saint Benjamin, diacre martyr en Perse. Mémoire également des saints Mauricile, évêque de Milan, Rénova, évêque de Mérida en Espagne, et mémoire du prophète Amos. Messe des présanctifiés à 19h et cours de Monseigneur Benoît à l'Institut à 20h15. Mardi 1er avril, mémoire de Saint Valéry, moine de Luxeuil. Mémoire également des saints Méliton, évêque de Sardes, apologète, Lecône, évêque de Troyes, et Macaire, abbé à Constantinople, confesseur des saintes icônes. Messe des présanctifiés à 19h. Mercredi 2 avril, illumination des catéchumènes, mémoire de Sainte Marie l'Égyptienne, pénitente, mémoire également des saints Amphien, martyr à Césarée de Palestine, Théodosie, vierge martyre à Césarée, et Nicée, évêque de Lyon. Messe des présanctifiés à 19h. Jeudi 3 avril, mémoire de Saint Nicétas, abbé en Bithynie, et Saint Joseph l'hymnographe, moine à Thessalonique, défenseur des saintes icônes, et mémoire de Saint Urbis, évêque de Clermont. Messe des présanctifiés à 19h. Vendredi 4 avril, Notre-Dame de Carême, mémoire de Saint Isidore, évêque de Séville, mémoire également des saints Agathope et Théodule, martyrs à Thessalonique, Platon, abbé défenseur des saintes icônes, et Zosime, ermite en Palestine. Messe des présanctifiés à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau en ligne à 20h15. Samedi 5 avril, mémoire de Sainte Théodora et Saint Didyme, martyrs à Alexandrie, mémoire également des saints Théodora et Théopista, sa fille, moniale à Thessalonique, et Tigernac, abbé, évêque en Irlande. Liturgie des défunts à 10h30 à la crypte et vêpres à 19h. Dimanche 6 avril, 5e dimanche de Carême, mémoire de Saint Notker le Bègue, moine et liturge à Saint-Gall, mémoire également des saints Sixte Ier, pape de Rome, martyr, Prudence, évêque de Troyes, Berchamp, évêque des Orcades, et Vinebeau, abbé de Saint-Loup à Troyes. Laude à 10h15 et divine liturgie à 10h30. Mardi 1er avril, il y aura également la liturgie à 19h pour le 40e jour de la naissance au ciel du diacre Bruno Ouvert. Et autre chose, petite annonce concernant les agapes de Pâques. Cette année, nouvelle formule. Nous encourageons vivement les paroissiens à apporter des plats faciles à manger, salés type cake, quiche, tarte, pizza, et sucrés type gâteau, tarte. Merci de vous inscrire rapidement sur le panneau qu'il y aura à l'entrée pour faciliter l'organisation des agapes. Et d'autre part, à la fin de cette liturgie, une première quête est organisée pour l'achat des fleurs, des boissons et des autres victuailles. Vous pouvez donc préparer des plats ou donner de l'argent, ou les deux. Merci de votre contribution. Moi, je voudrais simplement intervenir pour vous encourager à vous signer, à faire le signe de croix un peu plus souvent. Faire le signe de croix un peu plus souvent pendant la liturgie. On commence par se signer quand on rentre dans l'église, bien sûr, mais par exemple au Trisagion, Agios Otheos. Là, il y a 3 signes de croix. Agios, Sanctus, Saint. Ensuite, à chaque fois qu'on invoque la Sainte Trinité ou la gloire de Dieu, on se signe. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Je rajoute que, alors c'est un peu plus complexe, pour les cantiques évangéliques, c'est-à-dire le Magnificat, mon âme magnifique Seigneur, celui de
Zacharie, on le fait au l'autre simplement, donc on ne voit pas, on ne chante pas souvent, du moins pas le dimanche. Et pour le béni soit le Seigneur de l'Israël. Voilà. Autre chose, en plus des signes de croix, qui sont le peu de mouvements que vous pouvez faire vous qui êtes dans la nef, par rapport aux servants qui sont bougeons, effectivement. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous faites aussi participer votre corps à la liturgie, un minimum. C'est extrêmement limité, mais c'est très important de le faire. Mais par contre, il y a 2 moments dans la liturgie où vous devez rester absolument immobile, où que vous soyez. C'est quand nous chantons le Notre Père et à la lecture de l'Évangile. Toutes les 2 sont la parole de Dieu, c'est le Verbe qui s'incarne et qui s'exprime, et là, on est immobile. Voilà. Je vous remercie. Je vais essayer d'être brève. Voilà, je vous fais une annonce à la demande de Claire-Vigne Dumas. Claire-Vigne Dumas, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'iconographe, un fresquiste qui a fresqué la cathédrale, voilà, et qui n'a pas fait que ça. En fait, pendant très longtemps, elle s'est occupée dans l'entretien des icônes à Saint-Irénée. Donc elle est passée il y a quelques jours. Il y a des icônes qui méritent d'être restaurées, nettoyées, enfin bref. Et elle demande à ce que vous ne touchiez pas les icônes tant que vous n'avez pas appris. Parce qu'on a après des choses qui sont catastrophiques sur les icônes, voire irréparables. Voilà, récemment, elle m'a demandé d'enlever une coulure sur le visage de la Vierge. Je suis venue pour le faire et quand je suis arrivée, quelqu'un avait gratté. On ne gratte jamais le cierge sur l'icône, on ne gratte jamais quand il y a de la suie. Donc ce qu'elle se propose de faire, c'est de donner une date, certainement assez longtemps après Pâques, parce qu'elle est très occupée, mais pour réunir certaines personnes qui seraient partantes, par exemple 2-3 personnes qui pourraient le faire à Saint-Irénée. Voilà. Donc pour le moment, elle vous demande de vous référer à moi, parce que moi je me réfère à elle quand je prends une icône. Donc voilà, mais voilà, surtout, on ne nettoie pas une icône avec de la mie de pain, on ne nettoie pas une icône avec de la pomme de terre, on ne nettoie pas une icône avec une brosse et du savon, ça c'est vu. Et donc il y a des choses après qui sont absolument irréversibles. Donc elle vous demande de ne pas toucher les icônes. Elle vous apprendra, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez peut-être vous inscrire auprès de moi, et elle vous donnera une date pour ce faire. Voilà, alors un exemple irréversible, eh bien une dame qui est plus intelligente de vouloir nettoyer à sa manière l'icône de Saint-Jean de Constante, elle avait utilisé de l'eau de Javel. Je n'en dis pas davantage. C'est redoutable, il y a beaucoup d'icônes ici où il n'y a pas de support, il n'y a pas de efficace, c'est pas à même le bois, les gens attendent très rapidement, et du coup, Claire connaît un peu l'histoire de chaque icône, les vernis qui ont été utilisés, ce qui s'est passé, qui l'a peinte et comment cette personne travaillait, parce qu'on a parfois des surprises, l'icône de la Pentecôte par exemple, tous les tons rouges, c'est donc il faut le savoir, on a bon, voilà, certaines fois on peut croire que c'est de la feuille d'or et c'est de la feuille de cuivre qui va noircir partout, donc on ne touche pas, on a appris, et vous allez pouvoir apprendre. Voilà. Il y a longtemps que je pense à ça, effectivement, mais c'est un long travail, effectivement plusieurs. Et puis l'icône de la Vierge, je l'ai ça y est, elle est en part. Oui, elle est pas qu'on la touche, parce que c'est moi qui la touche, elle avait refusé. La mission a été refusée, et c'est Parce que je propose que vous en discutiez à un autre moment. Il a raison, parce que j'ai l'impression qu'on a pris sur le temps de ma monomélie. Oui. Ça doit être ça. Hein. Bon. On n'en dit pas ici et du Saint-Esprit. Amen. Bon, je vais d'abord faire plaisir à mon ami le frère Vincent pour rectifier ce qui, quelquefois, se passe. Ça ne s'appelle pas la mi-temps du carême, mais le mi-temps. Voilà. Même si on est dans un stade du carême où on va continuer notre jeûne. Aujourd'hui, donc, je voudrais dire quelques mots sur le carême.
Avant tout, mes amis, je vous incite à fuir les fausses doctrines mensongères qui nous font croire que nous pouvons parvenir au salut de notre âme sans réelle participation à la croix du Christ, sans mort à soi-même, sans pénitence, sans retournement de la terre de notre âme, sans conversion, sans silence, ou quelquefois simplement sans offrir au moins nos propres douleurs, nos propres épreuves, comme un sacrifice d'oblation. D'ailleurs, une parenthèse, il faudrait également savoir ce qu'on entend par salut. Le salut n'est pas uniquement un état futur, le salut est un état présent. Mais je n'aborderai pas ce sujet. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Si nous ne sommes pas entrés dans un minimum de pénitence véritable, où la forme n'est qu'une aide, nous n'éprouverons pas en vérité la joie de la résurrection. La résurrection du Christ faisant corps avec la nôtre, puisque avec lui, nous partageons sa croix. Je veux donc parler de cet effort que nous nous proposons de faire pendant ce carême, et en particulier par le jeûne. En fait, nous pouvons poser la question, qu'est-ce que le jeûne? Mes amis, peut-être je ne vous l'apprends pas, le jeûne n'est pas une invention de l'homme. Le jeûne est un état permanent de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu, nous ayant créés à son image, nous propose ce jeûne dès l'origine, c'est-à-dire s'abstenir de l'arbre du paradis. Ensuite, comme ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Dieu propose ensuite à l'homme le Shabbat, un 7e lui revenant. Mes amis, le jeûne est un sacrifice de soi pour l'autre. Le jeûne divin est ce que font les trois personnes divines entre elles. Le Père dit, pas moi, mais mon Fils. Le Fils dit, pas moi, mais le Père. Le Saint-Esprit dit, pas moi, mais le Fils, ou bien, pas moi, mais le Père. Ensemble, les trois personnes disent, pas nous, mais l'autre, c'est-à-dire la création. Le jeûne, mes amis, c'est le véritable amour. Le véritable amour, c'est le don. Notre jeûne de carême doit bien être imprégné de cela. Un sacrifice véritable pour trouver l'amour véritable. Et le sacrifice véritable, c'est un cœur contrit et un esprit humilié. C'est vraiment le passage obligé pour accéder à ce royaume de l'amour véritable. Jeûner sans cet objectif n'est qu'un artifice,
quelquefois un exploit, au mieux une diète sans doute bénéfique pour notre corps ou son bien-être, mais sans l'esprit, cet exercice humain ne sert pas à vivifier notre âme et notre esprit. Nous le chantons d'ailleurs en période pascale, c'est l'esprit qui vivifie et non la chair. Ce jeûne que nous nous proposons prend l'aide de la privation de nourriture pour prouver que notre sacrifice véritable est en vue de privilégier l'essentiel, c'est-à-dire l'assimilation de la parole de Dieu. Par exemple, nous posons-nous la question quand nous prétendons prier pour quelqu'un d'ajouter une preuve d'authenticité de notre prière. Une preuve. Dans l'ancien temps, on appelait ça faire un sacrifice. Cette pratique est devenue désuète et notre prière est également devenue facile, pour ne pas dire désinvolte. Cet exercice, bien sûr, doit se faire dans le secret et ne pas se faire remarquer, comme nous l'a recommandé notre Seigneur. Mes amis, il est encore temps de vous choisir votre pénitence, ou bien, si vous êtes dans l'épreuve, d'offrir votre épreuve pour cette année, afin d'éprouver en vérité la joie ineffable de la résurrection. Que Dieu soit béni au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous, aie pitié de nous. Pour la paix, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. L'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Mélissa, Swan, Emmanuel, Robinson, Clara, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour Nathalie qui vient de confesser la foi, pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs saufs retours, pour
particulier pour Chantal, Véronique, Marie-Claire, Yovan, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour le diacre Bruno, Madide, André, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres martyrs confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Jean Climac, Rieu, le pasteur Véron, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Bien-aimés, comme des enfants de lumière, marchons dans l'extérieur à travers le monde pervers, cultivons en nos cœurs la bonté, la justice et la vérité, repoussant par le jeu de cette sainte quarantaine l'ombre des ténèbres, la malveillance, la calomnie, le mensonge et toute impureté. Invoquez avec nous l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique sa vertu de femme et que nous, indignes, nous osions apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et se distribue. Lui co-éternel au Père et à l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira. Pardonnez-nous, frères et sœurs, priez-nous. Pardonne-nous, Père, et prie pour nous. Dieu Père. Nous
Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en l'esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour Frère Jean-Nepin, André, pour Jean, Esther, Marie-Christine, Sylvain, Jean-Louis, Arnaud, Ise, Léo, Mariana, Hervé, Marie, Hélène, Véronique, Marie-Hélène, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Les saints apôtres Pierre, Paul, Jean, André, Philippe et Jacques, et de tous les apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Florine, Augustine, Pierre, d'Irénée, de Lyon, Denis, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Paco, Honorat, Cassien, Benoît, Colombange, de Dienne, Radegonde, de Clotilde, de Séraphin, de Sarov, Nectaire, d'Égide, Jean de Couchetaille, Nicodème, de la Sainte-Bretagne, Jean de San Francisco, des Saints Irénée, le Doux, et Jean de Paris, Jean Guillard, Riol, Pasteur Véron, dont nous faisons mémoire et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, sous-diacre Pierre, diacre Daniel, Lucienne, évêque Cassien, diacre Jean Raoul, diacre Gérard, diacre Bruno, Valérie, Jeanne, Audrey, Clotilde, Madine, Marc, Moniaque, Géraldine,
des eaux sanctifiées par l'Esprit céleste, se mettent en mouvement, attendant la régénération des peuples convertis. Ô Dieu incompréhensible, insaisissable, indéfinissable, immuable, Père saint, tout-puissant et éternel, Créateur et nourricier de l'univers, merveilleuse est ta sagesse. Elle donne la nourriture en son corps à chaque être vivant. Elle a soumis l'homme à cultiver le blé. Elle réjouit son cœur par le jus de la vigne. Lorsque ta sagesse vit notre corps, habitant parmi nous, elle nous montrera des prodiges plus merveilleux encore. Elle remplit 5 pains et en nourrit environ 5000 capitaines, et la multitude des terres à sa pied. Mais ne s'étend pas de nous émerveiller. Elle préparait ses disciples à ce miracle de sa puissance divine, au plus grand sacrement de son abnégation et de son amour pour l'homme, à la communion ineffable, à son propre corps et à son propre sang, au banquet de l'agneau pascal, qui communique au monde à la vie éternelle, et à l'Église sa propre divinité. Dans un transport de joie et d'adoration perpétuelle, les anges te chantent, les archanges te servent, les principautés se prosternent, et toute l'armée céleste célèbre ton nom saint en te disant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est le Dieu de Sion, le Seigneur qui manifeste ses œuvres admirables et règle tout avec sévérité. C'est lui qui est venu parmi nous et qui, dans l'intimité de notre corps, accomplit le jeûne total de 40 jours. Que le Saint-Esprit nous communique le courage de l'abstinence et que nous devenions semblables à lui par le nombre sacré de 40. C'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'aveugle de sa passion ignorant consenti sous nos langues comme un salut, qui parle en ses mains à la vénérable magnanime, de salut au ciel, sur la terre, Dieu tout-puissant et éternel,
Amen. Amen. Amen.
toutes choses par ta faveur. Par ton ineffable providence et ta grande bonté, tu nous conduis à ces jours vénérables de purification de nos âmes et de nos corps, de maîtrise de nos passions, d'espérance de notre résurrection. Après 40 jours, tu as gravé pour ton serviteur Moïse les caractères divins sur les tables de la loi. Bénis cette famille qui est bien et qui courbe le front devant toi. Accorde-lui dans ta bonté de mener le bon combat. Amen. De poursuivre le cours du jeûne. Amen. De foi intègre. Amen. De les têtes des dragons invisibles. Amen. Glorieuse du péché. Amen. Amen. Sans condamnation au terme de ce temps. Amen. D'assurer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui vous a préparé ainsi que vous désirez communier le naissance à recevoir le corps et le sang du Christ, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation. Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissable et miséricordieux, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes qui te témoignent. Pardonne-leur leurs péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix.
de Saint Antoine, Michel, Gabriel, Raphaël et de toutes les armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur et tous les saints prophètes, les saints apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jacques, André, les saints disciples du Seigneur, Marie-Madeleine, Marthe et Marie, Lazare, de Saint Irénée de Lyon, de Saint Irénée le Nouveau, de Jean de Saint-Denis, de Jean de Paris, de Goulet, de Saint-Denis, de Saint-Séraphin, Saint-Roch, Nectaire d'Égine, Jean de Conchepart, de Jean Climac, dont nous faisons mémoire, de Végule, de Senlis, Pasteur, d'Orléans, Véro,